à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom, je suis très content d'être là devant vous pour partager avec vous quelque chose qui est très important dans notre série d'émissions des 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté de suivre cette vidéo. Alors dans notre 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager quelque chose qui est très important. Je voudrais parler sur l'équilibre, mais à travers l'équilibre, nous allons évoquer 7 étapes importantes de la vie d'un chrétien. C'est cette étape, nous avons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons deuxième étape qui est le monde, parce que nous sommes dans ce monde. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais on a besoin de la parole de Dieu pour essayer de comprendre comment opérer, comment agir, comment marcher dans ce monde. Et la troisième étape, c'est le travail, l'autorité, pardon. La troisième étape, il est question de l'autorité, parce que première étape, la parole, deuxième étape, le monde, troisième étape, nous avons l'autorité. Vous savez que c'est très important par rapport à l'autorité, parce que si on n'est pas soumis à l'autorité de la parole, à l'autorité du Saint-Esprit, on ne peut pas trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver l'équilibre, même aux quatrième étape, qui est le travail de Dieu dans notre vie personnelle. Quand je travaille dans ma vie personnelle, comment faire pour trouver l'équilibre par rapport au travail de Dieu dans ma vie personnelle? Et la cinquième étape, qui est le plan de Dieu. Sixième étape, c'est la connaissance de Dieu. Et la septième étape, qui est la gloire de Dieu, que nous désirons vivre dans notre vie. C'est vrai que cette année, on a été un peu secoué par cette épidémie sanitaire de Corona, mais nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Alors, notre première étape aujourd'hui, j'aimerais parler sur la parole. Comment trouver l'équilibre par rapport à la parole? Parce que quand je parle de la parole, je vois les logos et je vois les rémas. Donc, c'est-à-dire que les logos, c'est ce qui est écrit, les rémas, c'est ce que le Saint-Esprit nous apporte. C'est ça, Proverbe, je vais lire juste un petit verset, Proverbe, chapitre 29, le verset 18 nous dit, Proverbe, chapitre 29, le verset 18 nous dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Errez s'il observe la loi. » C'est-à-dire que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous avons besoin de la révélation. C'est vrai, nous avons besoin de la révélation. Il y a certaines choses, certaines décisions, il y a des choses que nous devons faire avant de les faire. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire. Mais par contre, il y a aussi des choses, étant enfant de Dieu pour le faire, je n'ai pas besoin de la révélation. C'est-à-dire, par exemple, si je vais partager le pain avec celui qui a faim, je n'ai pas besoin de la révélation. Mais par contre, si je vais par exemple me marier, j'ai besoin de la révélation. J'ai besoin que le Seigneur m'oriente, que le Seigneur me guide par exemple. Il y a des choses, j'ai besoin de consulter le Seigneur, mais il y a des choses que Dieu nous a déjà donné la parole. Il nous a donné la parole pour que la parole écrite nous aide comment marcher, comment faire les choses. C'est ça que tu vois, Proverbe dit, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Mais errer, s'ils observent quoi? La loi de Dieu. Quoi? La parole de Dieu. Donc, ça veut dire que s'ils arrivent à observer la parole de Dieu, même quand il n'a pas la révélation, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire « Ah non, le Seigneur ne m'aime pas, il ne me donne pas de visions, il ne me donne pas de songes, il ne me donne pas de révélations, là je tâtonne, je n'arrive pas. » Non, il n'y a pas de souci. Même si tu ne vois rien dans tes songes, par voix audible, dans tes visions, tu ne reçois rien, n'oublie pas que la parole de Dieu, elle est là. Appuie-toi sur ce qui est écrit. Maintenant, quand tu auras la révélation, tu pourras maintenant opérer en fonction de la révélation. Mais comme tu n'as rien, ne force pas, on ne force pas écouter la voix de Dieu, on ne force pas la révélation. Si Dieu décide de te parler, il va te parler. Mais la parole de Dieu, c'est la voix par excellence que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si tu as été édifié à travers ces 5 minutes avec le Seigneur, n'hésite pas à les partager autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi pour recevoir de nouvelles notifications. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.